Petit message de service avant de commencer l'épisode. Tout le mois d'août, profitez du meilleur du podcast Les gens du coin grâce à nos rediffusions. Nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances et bon épisode. Ouais, déjà la bise, je me dis, attends, mais du coup, on doit toucher les joues, mais c'est trop gênant, quoi. Genre, il faut toucher les joues en faisant un bruit, genre, typique geste chez les Français, c'est hop là. Genre, hop là, mais... Yoon Ji-yoon est sud-coréenne. Et ce n'est pas parce qu'elle vient de Pocheon, une ville située à 9500 km de chez nous, que je l'interroge aujourd'hui. Non. Plutôt parce que la femme de 30 ans est mangaka. En français, on dirait plutôt bédéiste ou illustratrice. Dans sa première bande dessinée, Bibimbap ou Jambon Beurre, sortie en 2025, la Quimpéroise de cœur révèle avec subtilité et humour le choc culturel qu'elle a vécu. C'était en 2014. Elle découvre alors le concept de la bise, l'existence des bâtiments médiévaux, et elle voit pour la première fois de sa vie des yeux verts ou bleus. 12 ans plus tard, Yoonji habite toujours Quimper. Elle partage désormais sa vie avec Kevin Elias, alias Argonaute plongé sur YouTube. Elle a même lancé son compte Instagram sur lequel plus de 50 000 abonnés suivent son personnage qui lui ressemble drôlement, Yoon Eve. La France, vue par la Corée du Sud, voilà la promesse du nouvel épisode du podcast Les gens du coin, un épisode rendu possible grâce à Mathieu Guin, journaliste à côté Quimper, notre local du jour. Bonne écoute. Bonjour Yoonji. Ça va ? Comment allez-vous ? Très très bien. On peut se tutoyer ? Oui, on peut se tutoyer, bonjour. C'est mon copain Kevin. Ok, est-ce que tu veux que j'enlève mes chaussures ? Oh. Bah si c'est pas gênant pour toi. Oui, elle veut que t'enlèves tes chaussures. Pourquoi ? En fait, parce que c'est Mathieu Guin qui m'a dit si tu lui demandes d'enlever tes chaussures, et elle sera hyper contente et tu vas gagner un petit point. Pourquoi ça ? Il a tout compris. Parce que en Corée, on enlève tout le temps les chaussures à la maison parce que sur le sol, on dort et sur le sol, on mange en Corée. Donc, de garder la propreté, minimum de propreté de sol, c'est tellement normal quoi, pour nous. Donc, en vrai, moi, j'enlève mes chaussures. Comme ça, c'est fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu te souviens du premier moment où tu t'es dit quand tu es arrivé ici en France, là, je ne suis plus du tout chez moi. Est-ce que tu peux nous raconter ce premier moment-là, cette première prise de conscience ? Quand je suis arrivée à Quimper, au début j'étais émerveillée tout simplement parce que le paysage ça n'avait rien à voir par rapport au paysage que j'ai vu en Corée et comme si j'étais dans un film de Ghibli ou je sais pas quoi. Le paysage était tout simplement trop joli. La ville de Quimper c'est hyper joli. Tu arrives, tu as 19 ans à l'époque. Qu'est-ce qui te frappe en premier donc ? Déjà, il faut que je dois faire bise, apparemment, en France, quand on se salue. Donc la bise ? Ouais, déjà la bise, je me dis, attends, mais du coup, on doit toucher les joues, mais c'est trop gênant, quoi. Genre, il faut toucher les joues en faisant un bruit, genre... Et je trouve ça trop gênant. Mais du coup, j'étais déjà hyper stressée dès le premier jour. Deuxième chose, c'était la barrière de la langue, bien sûr. Parce que j'avais appris le français minimum avant de partir en France. Donc les mots comme bonjour, au revoir, et, comment je m'appelle allez-vous ? Yoonji, enchanté, j'ai appris sur le truc, mais j'avais un peu de base. Mais quand je suis arrivée ici, la vitesse de paroles que les gens lancent vers moi, c'était tellement rapide que j'avais rien enregistré, quoi. Juste j'ai regardé comme ça. Et deuxième chose, c'est que c'est bizarre ce que je dis, mais moi j'étais entourée des Coréens, de physique asiatique. Et j'avais jamais sorti avant en dehors de la Corée. Donc de voir les gens occidentaux, et les yeux bleus, verts, parfois trop clairs, en fait j'étais tellement accrochée sur les yeux des gens que j'arrivais plus, je me souviens plus de ce que je voulais parler. Genre j'étais comme ça... Typique geste chez les Français, c'est hop là. Genre hop là, mais hop là, c'est tout. Donc pour ponctuer un geste, pour ponctuer une action, on fait hop là. C'est ça, hop là, mais pour moi, ça veut rien dire. Genre, pourquoi ils font hop là ? Mais enfin, plus tard, j'ai compris que les Coréens, ils font aussi aïgo, aïgo, quand on se lève de chaise. Aïgo, aïgo, c'est en
expression des vieux, mais du coup j'ai compris un petit peu. Au plat c'était un peu haïgo coréen quoi. Alors on va aller vers le centre-ville de Quimper, on va voir un peu de cathédrale et on prendra peut-être un petit café tranquillement. Justement, ça c'est une question que j'allais te poser. Bon là aujourd'hui il fait très très beau, c'est pas très représentatif de la Bretagne, mais est-ce que le temps, la météo, c'est quelque chose qui a pu jouer sur ton moral, toi en tant que Coréenne ? Ah mais beaucoup parce que en fait en Corée, même s'il pleut, il y a aussi des saisons de pluie en été. Genre du coup il y a des pluies qui durent 2 semaines, 3 semaines, sauf qu'en Bretagne en hiver, ça dépend des années, mais la plupart du temps si on voit 1 fois par semaine le soleil, on est bien quoi. Donc ça joue énormément. Moi en hiver je tombe à une légère dépression. À force de ne pas pouvoir voir le soleil, j'ai moins d'énergie effectivement. Je suis arrivée en septembre en 2014, donc il faisait beau en plus. Et il y avait un peu de fleurs. Et les gens, et en plus les structures, les bâtiments, ils sont pas pareils que la Corée. Parce que la Corée, comme on a vécu beaucoup de guerres, et aussi colonies japonaises à une époque, donc tout était détruit et à partir de après la guerre de Corée, on a tout reconstruit. Donc on n'a pas ce genre de bâtiments anciens. T'as pas des bâtiments anciens là, comme nous on est entouré dans les vieux centres historiques partout en France quoi. C'est ça. En Corée, il y a seulement quelques zones où on a conservé ces structures historiques, mais sinon on a tout reconstruit. Donc quand je voyais des anciennes maisons, anciens bâtiments, je trouvais ça juste trop beau. Mais on va voir cathédrale ensemble, mais je sais pas si je peux dire comme ça, mais à chaque fois ça m'impressionne à quel point ils ont aimé leur dieu, à quel point ils ont été otaku, qu'ils ont pu... Est-ce que tu peux dire ce que c'est otaku ? Otaku c'est un terme japonais qui désigne les gens qui sont accros à un truc. Que ce soit en manga ou que ce soit en jeu de vidéo, c'est un peu ça. En Asie, il y a peut-être une culture du manga, une culture du dessin animé qui est très forte, où à mon avis il y a aussi beaucoup d'opportunités. Pourquoi toi tu t'es dit je vais faire des beaux-arts en France, qui plus est à Quimper, donc dans le Finistère, au bout de la France, de la Bretagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a attiré ? Au fait, j'étais une lycéenne qui faisait... Pardon. Un petit ok. Au fait, j'étais une lycéenne, quand j'étais en Corée, j'étais une lycéenne dans une lycée d'art. En Corée, ça existe, une sorte de lycée d'art. J'étais dans une formation BD et dessin animé. Et du coup, j'ai été 3 ans dans cette formation. Et à un moment, je commençais à me dire que, en fait, j'en ai marre de devoir dessiner des trucs mignons. Mais aussi, en même temps, c'est parce que à ce moment-là, mon père était décédé quand j'avais 16 ans. Et je suis entrée au lycée quand j'avais 17 ans. Donc, en fait, il y avait un truc dans mon cœur qui voulait exprimer peut-être ma colère, ma tristesse, mais avec mes personnages mignons que je dessine habituellement, j'y arrivais pas. Donc je me dis, j'ai envie d'apprendre les moyens beaucoup plus profonds, beaucoup plus divers, pour pouvoir exprimer quelque chose qui est en moi. Est-ce qu'il y a des clichés qui te fatiguent à force sur les questions qu'on peut te poser en permanence? Peut-être que je t'ai posé des questions qui peuvent te fatiguer et qui sont très clichés. Est-ce que tu peux nous dire des trucs qui te fatiguent là en tant que Coréenne ici en France? Il y en a certains, déjà Corée du Nord, parce que moi je suis jamais allée à Corée du Nord, je connais pas Kim Jong-un quoi. Donc parfois quand on me dit tu connais Kim Jong-un machin, je dis, non je le connais pas, bon, c'est pas mon oncle déjà. Deuxième chose, je pense que c'est pas sur les clichés coréennes, mais plutôt sur asiatiques. Genre, comme si, en tant qu'une Coréenne, parfois les garçons, ils pensent qu'on est très soumis, on est très discipliné, on est très gentil. D'ailleurs, c'était mes ex que j'avais rencontrés à une époque, croyaient toujours, avaient déjà une image de moi avant de me connaître, que de toute façon les asiatiques, les coréens ils sont trop gentils, ils sont pas comme les françaises. Cette phrase j'ai entendu tellement. Assez docile, assez facile à vivre en fait. Ouais, c'est facile à vivre. De toute façon vous n'êtes pas aussi compliqué que les françaises, mais
c'est une grosse erreur. Franchement, les messieurs ou les dames, franchement, c'est une grosse erreur. Ouais, au-delà d'être très misogyne, c'est aussi des clichés qui sont assez inentendables et inaudibles aujourd'hui en 2026. Est-ce que tu peux te présenter ? Pardon, oui. Je suis le compagnon de Yoon Ji-yoon. Moi, c'est Kevin Elias, plongeur et caméraman sous-marin sur le média Argonautes Plongée sur YouTube. Comment vous vous êtes rencontrés ? Tout commence grâce à un petit chien. En fait, durant le Covid, j'étais aux Caraïbes et je suis rentré en France pour être plus proche de ma famille. Et avant, j'étais professeur de plongée, donc ça a fait une petite cassure quand même. Mais j'avais mon petit moment où je me baladais en forêt tous les jours avec le petit chien pour me vider le cerveau. C'est le chien du papa et le chien était très content et moi aussi. Et un jour, dans un bois à Pont-Aven, qui porte le nom du bois d'amour, ça ne s'invente pas. Je vois au loin un groupe. J'ai passé beaucoup de temps en Asie, donc j'avais identifié qu'on était quand même sur du coréen ou du japonais, parce que c'était des manteaux beaucoup trop propres pour se balader en forêt, ça allait pas du tout. Et là, donc j'ai le petit shih tzu quand même de 8-10 kilos qui fonce fond de balle, patoune pleine de boue, pas sur Yoon, sur Madame O, qui avait peur des chiens, et donc qui commence à crier parce que il y a un molosse rempli d'amour et de boue qui veut des câlins, et donc je comprends que ça parle en coréen parce que j'entends c'est et donc je lâche mon meilleur 안녕하세요, 저는 Kevin이에요. Qui veut dire bonjour, soleil sur vous, je m'appelle Kevin. Parce que toi tu parles coréen. Que ça. Je peux aussi dire que je suis professeur de plongée en coréen. Après, ça va pas très loin et j'aime beaucoup le bibimbap. Je suis impressionné au quotidien. J'ai juste peur qu'elle travaille trop et qu'elle tombe en fait dans cette boucle où on se rend malade de ses propres envies. Mais je suis admiratif. C'est pas de la fierté, c'est de l'admiration. Et la fierté que j'ai, c'est peut-être de lui avoir montré au début comment faire. Et après, de l'avoir explosé sur les réseaux sociaux, c'était fantastique. Alors, en plus de ta BD, tu as aussi Instagram, tu as 50 000 abonnés sur ta page Instagram. Qu'est-ce que tu y racontes ? Qu'est-ce que tu y fais ? Qu'est-ce que tu montres ? Et pourquoi ça marche ? Ça, ce sera mes prochaines questions. Mais déjà, qu'est-ce que tu y fais ? Là-bas, en fait, tout au début de mes Instagram, ça, j'ai aussi créé en revenant en France en 2022. Au début, j'ai commencé à juste publier mon texte et mes dessins. Et au fait, plus tard, mais jusqu'en début de 2023, j'avais centaines d'abonnés qui étaient principalement mes amis, ma famille. Et ensuite, au fait, je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai rencontré mon copain. C'est pas mon copain à cette époque. Et en fait, il a aussi découvert mes dessins. Et il a dit que c'est super ce que tu es en train de faire. Et en plus, t'aimes bien cette région Bretagne. Mais pourquoi pas tu expérimentes pas d'autres formats vidéo pour raconter justement la différence culturelle que tu as découvert et ton amour envers ce Bretagne. Et comme je suis quelqu'un timide, je me dis non, c'est pas possible que je mette ma tête sur les réseaux sociaux et tout. Si tu pouvais parler à la toi de 19 ans qui vient de sortir du train à la gare de Quimper, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Je vais lui dire que, franchement, n'aie pas peur. Il y a des gens comme moi, comme tout le monde vit ici. Et sois plus ouvert envers les gens qui viennent vers toi pour t'aider. J'aimerais bien dire ça. Je pense que je n'étais pas assez ouvert pour accepter la gentillesse des gens. Merci à Yoonji et à Kevin avec qui j'ai passé un joyeux moment. Merci aussi à Mathieu Guin, notre journaliste, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de Côté Quimper, notre local. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et même à noter l'émission, ça nous aide beaucoup. Vous venez d'écouter Les gens du coin. Cette série s'attache à raconter la vie des êtres humains qui habitent à côté de chez vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine.